Bonjour, je réponds au nom de Degraces Nagijimana. Je suis enseignant de biologie à Kigutu International Academy. Je suis en même temps en train de mener une recherche sur la méthodologie de la classe inversée. Cette méthodologie consiste à donner aux apprenants la matière de la leçon avant de venir en classe. Et cette leçon peut être donnée sous plusieurs formats. On peut donner la leçon sous forme d'une vidéo, sous forme d'un documentaire ou bien sous forme d'un texte à exploiter avant de venir en classe. Et le moment de la classe est réservé aux échanges, aux discussions entre les élèves, mais aussi entre élèves et enseignants. Et donc le moment de la classe devient un moment d'échange, de discussion, et l'enseignant est là pour la facilitation de la discussion, mais aussi pour valider les réponses des apprenants. Aujourd'hui alors, on va procéder à une leçon suivant ce modèle de la classe inversée, une leçon qui se rapporte à la digestion. Voilà, je vais vous proposer une vidéo et puis vous allez essayer de répondre aux questions qui vous seront proposées après. Et le jour de la classe, vous allez discuter avec l'enseignant sur les questions que je vais vous proposer et poser des questions supplémentaires là où vous avez eu des problèmes lors de l'étude personnelle avant de venir en classe. Merci, je vous souhaite bonne suite. Les aliments que nous consommons pénètrent dans l'organisme par la bouche. Ils sont mastiqués par les dents et commencent leur transformation progressive sous l'action d'enzymes comme l'amylase, contenue ici dans les sucs digestifs libérés par les glandes salivaires. La salive humidifie les aliments et les enzymes fragmentent les chaînes de sucre et d'amidon. Les aliments, transformés alors en bol alimentaire, sont poussés dans l'œsophage par les mouvements de la langue, puis dans l'estomac par contraction de l'œsophage. La digestion se poursuit dans l'estomac, dans lequel les aliments vont séjourner de 1 à 4 heures. Ils sont d'abord brassés et continuent leur transformation régulière en bouillie. Les enzymes des sucs digestifs découpent en partie les molécules des différentes catégories d'aliments. C'est dans l'intestin grêle, cylindre de 7 à 8 mètres de long, que se forment les nutriments. Glucose, acides gras et acides aminés, directement assimilables par l'organisme. Et c'est dans l'intestin grêle qu'ils vont passer dans le sang. Cette absorption se fait au niveau des villosités intestinales, ces replis microscopiques qui tapissent la paroi interne de l'intestin. Leur nombre, très élevé, près de 10 millions, permet à l'intestin d'offrir une surface d'absorption avoisinant les 250 mètres carrés. Les aliments non digérés passent dans le gros intestin et sont poussés à l'extérieur de l'organisme, au niveau de l'anus. Ce sont les nutriments, qui proviennent, comme on l'a vu, de la digestion des aliments, qui vont fournir l'énergie aux cellules du corps et permettre le bon fonctionnement des organes. Ils constituent donc une source d'énergie libérée lors de réactions chimiques et convertie par l'organisme en énergie mécanique et thermique. J'espère bien que vous avez pu suivre la vidéo avec attention. Maintenant, je vous propose quelques questions de réflexion sur la digestion. J'invite chaque apprenant à prendre une feuille de réponse et de répondre à ces 6 questions
individuellement d'abord. Et puis, il peut discuter avec ses amis après avoir fourni ses propres réponses. Merci. Bienvenue dans cette vidéo qui va nous aider à comprendre les différents rôles des organes impliqués dans la digestion des aliments. Ici, en marge, nous avons mis quelques mots qui vont nous aider à comprendre le processus. Commençons d'abord par l'action mécanique qui se déroule au niveau de la bouche. Qu'est-ce que nous entendons par action mécanique? Ça veut dire que les dents, comme sont impliqués dans la digestion, le rôle des dents, c'est de broyer les aliments. Et ça, c'est une action qui demande de l'énergie, de la force des mâchoires pour broyer les aliments, les rendre, donc transformer en d'autres petites particules, comme ça permettre leur passage au niveau de la gorge, plus précisément au niveau de l'œsophage. Donc la première action est une action mécanique, donc qui se déroule au niveau de la bouche. Et la langue aussi qui est chargée de retourner les aliments, de les mélanger avec de la salive. Et la salive est produite au niveau des glandes salivaires. Et les glandes salivaires sont de 3 catégories différentes: la parotide, la subimandibulaire et la sublinguale. Donc, ce sont des glandes salivaires qui produisent de la salive. Et la salive a pour rôle de humidifier les aliments et les rendre un peu mous pour permettre leur passage au niveau de l'œsophage sans causer des problèmes. Parce que des fois, on mange des aliments durs, il faut les humidifier pour permettre le passage au niveau de l'œsophage. Et encore une fois, il faut comprendre que dans la salive, il y a une enzyme qu'on appelle amylase, et cette enzyme joue un rôle très important dans la digestion des glucides, surtout l'amidon. Pour dire quoi? Certains aliments commencent leur digestion même au niveau de la bouche, surtout les aliments glucidiques. Ce qu'on obtient après cette action mécanique, c'est ce que nous appelons le bol alimentaire. Le bol alimentaire, alors, tombe dans l'œsophage, continue son chemin jusqu'au niveau de l'estomac. Et c'est dans l'estomac alors où va se passer la deuxième action qui est l'action chimique. Cette action chimique va transformer le bol alimentaire en chyme. Chyme, c'est donc une sorte de bouillie qui va être produite au niveau de l'estomac quand le bol alimentaire se mélange avec la sécrétion de l'estomac qu'on appelle le suc gastrique. Mais ce n'est pas seulement le suc gastrique qui est dans l'estomac, il y a aussi de l'acide chlorhydrique qui sont des substances riches en enzymes qui vont continuer à dégrader les aliments pour les rendre donc de plus en plus absorbables au niveau de l'intestin grêle. À côté de l'estomac, on voit qu'il y a le foie qui est en annexe de l'appareil digestif. Et sur le foie se trouve une poche contenant un liquide très amer qu'on appelle la bile. Et cette vésicule biliaire donc contient de la bile. Et la bile, c'est un liquide qui va être déversé au niveau de la première partie de l'intestin grêle. Et cette première partie de l'intestin grêle s'appelle le duodénum. Ici, vous voyez comment on écrit le duodénum. Mais aussi, ce n'est pas seulement la bile qui est déversée à ce niveau, il y a aussi la sécrétion du pancréas, qu'on appelle aussi que pancréatique, qui est déversée à ce niveau même du duodénum pour permettre la digestion et surtout la digestion des protéines.
Si nous avançons un tout petit peu en bas, nous voyons que le chyme qui vient d'être produit au niveau de l'estomac va continuer, va se mélanger avec ces questions de la vésicule biliaire, des sécrétions du pancréas, et ça va être à ce moment appelé le chyle. Le chyle, donc après le mélange avec tous ces produits-là, donc ça va se transformer donc, sous une autre forme de bouillie qu'on appelle le chyle. Et le chyle progresse dans l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, lui aussi, est formé de trois parties distinctes. Et comme je l'ai déjà dit, la première partie s'appelle le duodénum. Et la deuxième partie, c'est le jejunum. Et la troisième partie, c'est l'iléon. C'est dans l'iléon où se déroule l'absorption intestinale au vrai sens du terme. Pour dire que toutes les autres parties précédentes n'ont fait que préparer les aliments à l'absorption intestinale qui va se dérouler juste vers la fin de l'intestin grêle, la partie qu'on appelle iléon. Les éléments qui n'ont pas été absorbés par notre organisme continuent leur chemin dans le grand intestin. Et le grand intestin lui aussi est subdivisé en trois parties distinctes. Et rappelons aussi que le grand intestin s'appelle le côlon. Et sur ce schéma, vous voyez, il y a le côlon ascendant, cette partie qui monte. Il y a le côlon transverse, cette partie qui va dans ce sens. Et il y a aussi le côlon descendant, qui est donc la partie terminale du gros intestin. Le grand intestin débouche au niveau du rectum. Revenons un tout petit peu sur le rôle de ce grand intestin dans la digestion. Il n'y a pas d'absorption de nutriments au niveau du grand intestin, mais tout simplement les éléments non digérés sont déshydratés pour devenir un peu solides, et donc il y a absorption de l'eau pour déshydrater les déchets qui n'ont pas été retenus au niveau intestinal. Et ces déchets s'accumulent au niveau du rectum progressivement, et quand cette partie commence à se remplir, donc le système nerveux recommande le rejet des déchets et on a la sensation d'aller à la toilette parce que le rectum est satisfait.